Tu te demandes sûrement quels sont les documents à fournir pour pouvoir postuler sur Campus France. Alors tu es sur la bonne vidéo. Donc on va essayer dans cette vidéo d'expliquer cela dans les plus grands détails et on va prendre vraiment tous les cas possibles. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu peux déjà t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Tu peux me laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et tu peux me laisser dans l'espace commentaire toutes tes différentes questions que tu as et j'essaie de répondre à cela. Donc pour postuler sur Campus France, il y a des documents vraiment qui seront obligatoires et il y a des documents qui ne seront pas obligatoires. Donc, on va commencer par tout ce qui est documents obligatoires pour n'importe quelle situation et après, on va prendre des situations particulières et on va essayer de répondre à cela. Pour un premier temps d'abord, il faut déjà avoir le document de voyage qui est le passeport. Donc, après le passeport, il faut avoir le diplôme du bac et relevé du bac. Ça, c'est impératif. Donc, il faut avoir ça, c'est obligatoire. Et après, il faut avoir une lettre de motivation pour expliquer très bien qu'est-ce qui te motive à venir étudier en France et qu'est-ce qui te motive à prendre la formation que tu as appris. Et après, il te faut un bon CV. Donc ça, ce sont les 5 documents primordiaux à avoir. Donc, tu ne peux pas postuler sur Campus France sans ces documents. Ça, ce sont les documents importants pour n'importe quelle situation. Que tu viens d'avoir le bac, tu es en licence, tu es en master, ce sont les documents vraiment primordiaux. Là, n'importe quelle situation, ce sont les documents-là qu'on va te demander. Maintenant, on va prendre par exemple des situations particulières. Donc, je vais essayer vraiment d'être le plus explicite possible. Mais si tu as des questions toujours où tu n'arrives pas à comprendre, fais-moi savoir dans l'espace commentaire. Donc, je vais prendre le cas d'un bachelier. Celui qui vient d'avoir le bac, disons, l'année dernière, et normalement, il doit faire la première année de licence cette année. Donc, lui, il sera amené par les 5 documents que j'ai dit, il sera amené à prouver 4 années d'études successives. Normalement, successives, parce que il faut pas avoir un écart entre les années. Donc, il sera amené à prouver 4 années d'études. Donc, lui, ces 4 années d'études vont commencer par sa 11e, sa 12e année et sa terminale. Donc, ça le fait déjà 3 années d'études, plus maintenant son diplôme du bac et relevé du bac, ça le fait maintenant ces 4 années d'études successives. Maintenant, il peut ajouter une 5e année là-dessus, qui sera sa première année de licence. Et là, comment ça va se passer? Il va devoir donner ses relevés de notes de la 11e, ses relevés de notes de la 12e, ses relevés de notes de la terminale, plus son diplôme du bac et son relevé du bac. Maintenant, il va ajouter enfin l'attestation d'inscription en première année de licence et ça va le faire ces 5 années d'études qu'il a prouvées. Donc, le minimum, c'est 4. Donc, tu peux ajouter 5, 6. Mais vraiment, il faut pas dépasser la limite. Il faut pas ajouter plus de 10. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc, il vaut mieux rester dans le cadre. Soit tu donnes 4 ou soit 5, voire 6. Donc, ce sont les années qu'il aura approuvé lui. Donc, à côté de ça, il va ajouter un bon CV et une bonne lettre de motivation. Donc, maintenant, je vais ajouter un autre document, on va dire, qui concerne tout le monde. C'est ça, si vous avez une formation déjà en anglais. Parce que l'anglais, actuellement, c'est très important. Et vraiment, si vous avez fait déjà des cours en anglais et que vous pouvez certifier cela, c'est très bon. Ajouter là-dessus, ça peut vraiment vous aider. Mais si vous ne l'avez pas aussi, c'est pas grave, hein. Ne forcez pas la situation. Je parle de ceux qui ont déjà fait une formation en anglais dans une école anglaise ou dans un centre de formation en anglais et ils ont eu un certificat. Vous pouvez ajouter, c'est toujours bon. Donc, après le bachelier, on va prendre pour celui qui est en licence 2. Donc, quand je dis bachelier, il faut savoir que c'est celui qui sera en licence 1 cette année. Donc, c'est pourquoi je vais pas parler de licence 1 parce que c'est la même chose. Donc, si tu es en licence 2 et tu veux postuler, toi aussi, tu vas prouver tes 4 dernières années d'études. Donc, ça va commencer par la 12e, la terminale, le bac, la L1 et actuellement, comme tu es en L2, tu vas donner l'attestation d'inscription. Donc, tu es relevé de la 12e, relevé de la terminale, relevé diplôme du bac, maintenant relevé de la L1 et attestation d'inscription en L2. Donc, plus ton CV, ta lettre de motivation. Donc, ça va te faire, toi, tes 4 voire 5 années d'études. Donc, déjà, toi, tu sais que tu seras amené à prouver. Et si tu as peut-être une formation en anglais, tu peux ajouter là-dessus. C'est déjà très bon. Si tu ne l'as pas aussi, c'est pas grave. Donc, c'est ce que tu dois retenir. Maintenant, pour celui qui est en L3, là aussi, ce sera la même chose. Il va commencer déjà par la terminale. Il peut ajouter, après la terminale, il peut ajouter le diplôme du bac et relevé du bac. Ça le fait déjà 2 ans. Il va ajouter les relevés de la L1. Il est relevé de la L2, donc ça le fait déjà 4 années. Donc maintenant, il va ajouter son attestation d'inscription pour l'année en cours, c'est-à-dire la L3. Donc ça, ce sont les documents à fournir. Après, il va ajouter aussi son CV, sa lettre de motivation. Et s'il a fait aussi des formations en anglais, il va ajouter. Donc après ça aussi, on va parler de celui qui sera en L4. Donc ça concerne pas tous les pays. C'est seulement quelques pays qui ont des formations qui partent jusqu'en L4. Donc pour la personne là, ce que je vais lui demander, c'est d'avoir son diplôme du bac
bac, relevé du bac, relevé de la L1, relevé de la L2, relevé de la L3, attestation d'inscription de la L4. Donc, ça, c'est pour tous ceux qui sont en licence. Maintenant, si tu es en master aussi, si par exemple tu es en master 1, tu vas faire la même chose. Tu vas voir si tu as fait une formation de 3 ans, donc de la L1 jusqu'à L3, ça te fait déjà des 3 relevés. Après, tu peux ajouter ton diplôme de licence là-dessus, une attestation d'inscription en master 1. Donc, et si tu veux aussi, tu peux ajouter ton diplôme du bac et relevé du bac pour prouver que tu as eu le baccalauréat. Ça, c'est toujours bien. Maintenant, si tu es en master 2 aussi, c'est pareil. Donc, tu calcules, tu essaies de voir quelles sont les 4 dernières années que j'ai faites et tu ajoutes l'année en cours. Donc, ça, c'est pour vraiment à peu près chaque situation. Ça va dépendre maintenant de ta situation. Tu vas faire le bon choix. Donc, ce que je vais ajouter sur ça avant de terminer la vidéo, c'est que, il te faut vraiment prouver que actuellement tu fais quelque chose. C'est-à-dire, tu es en train de suivre une formation où tu fais quand même quelque chose. Donc, c'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit souvent l'année en cours. Donc, l'année en cours, il faudra le prouver parce que tu vas pas postuler et que tu prouves tes 3 années d'études ou 4 années d'études, mais l'année en cours n'a pas prouvé, ça va pas marcher. Donc, il te faut forcément prouver pour l'année en cours. Donc, minimum 4 années d'études. Dans les 4 ans-là, on ajoute bien sûr l'année en cours. Donc après ça, si tu as fait une formation aussi en anglais, c'est bon. Et ce qui est plus important à retenir dans cette vidéo, c'est que vraiment, si tu sais que tu as des dettes ou des matières non validées, moi je te conseille de laisser tomber. C'est pas la peine de postuler parce que ça va pas marcher. Il faut se dire la vérité, ça va pas marcher. Tu auras beaucoup de difficultés à avoir une admission et même là, pendant l'entretien, on va te poser la question, on va te demander. Donc fais tout, il faut valider. Même si tu valides les matières avec 5 de moyenne, c'est pas grave. Si ton université est notée sur 10, mais si l'université note sur 20, même si c'est avec des 10 de moyenne, c'est pas grave. Parce que la moyenne requise pour postuler sur Campus France, c'est vraiment 10 de moyenne. Donc si maintenant toi tu as des 9 de moyenne, des 8 de moyenne, postuler sur Campus France, ça va être chaud pour toi, ça va être vraiment chaud. Donc c'est ce qu'il faut retenir, il ne faut pas avoir de dettes, faire tout pour éviter cela. Et en plus de ça, il faut te rassurer que tu as une moyenne au moins minimum de 10 ou de 5 en fonction de la notation de ton université. Et à côté de ça, maintenant, tu vas ajouter tous les autres documents. Donc en gros, ce sont les documents à retenir, les documents les plus importants. Ce sera le passeport, ton diplôme du bac, relevé du bac et ta lettre de motivation, ton CV. Maintenant, après ça, en fonction de ta situation, tu vas ajouter maintenant les relevés et les diplômes qui vont en fonction de ta situation. Donc, j'espère que la vidéo, elle t'a plu et elle t'a vraiment aidé à t'orienter sur ta procédure. Donc, tu peux t'abonner alors pour m'encourager. Tu peux me laisser aussi un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Tu peux me suivre sur tous mes différents réseaux sociaux pour pouvoir partager avec moi. Et on va se dire alors à bientôt.